Bienvenue, l'élu. Qui t'a dit que le temps était ton ennemi, alors qu'en réalité, il était ton déguisement? Laisse cela résonner un instant. Parce que, toi l'élu, il y a une raison pour laquelle les gens te regardent comme s'ils venaient de voir un bug dans la matrice. Pourquoi ils chuchotent dans ton dos comme si tu détenais une potion secrète ou un savoir interdit? Tu n'as pas l'air de ton âge. Tu n'agis pas selon ton âge. Et, soyons honnêtes, tu ne ressens même pas ton âge. Et ce n'est pas un hasard. C'est par un dessein divin. Voici un fait à méditer. Le corps humain est composé de 37,2 billions de cellules, et chacune des tiennes a traversé des guerres spirituelles, des trahisons, un isolement profond et des traumatismes. La plupart des gens n'auraient pas survécu. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu brilles encore, tu restes attirant, rayonnant, toujours debout. Maintenant, soyons réalistes. Alors que tes camarades se plaignent de maux de dos, de rides précoces et de crises de la quarantaine, toi, tu es là, avec l'air d'avoir bu à la fontaine de jeunesse. Quel est ton secret? On l'appelle guérison, hydratation et mise à jour par l'Esprit Saint. Alors, allons-y. Parce que dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi ton apparence et ton âge laissent les gens sans voix et pourquoi ton existence commence à révéler tout ce qu'ils croyaient savoir sur le temps, la beauté et la préservation divine. Accroche-toi. Ce n'est pas superficiel. Tu es sur le point de découvrir que ton reflet ne défie pas seulement le temps, il révèle la vérité sur qui tu es vraiment. Numéro 1. Tu as inversé le déclin biologique par l'alignement spirituel. La plupart des gens essaient de paraître jeunes en se concentrant sur l'extérieur. Crème, chirurgie, filtre, routine de gym. Ils croient que la jeunesse est quelque chose qu'on peut peindre ou injecter. Mais toi, l'élu, tu fonctionnes différemment. Ta jeunesse ne vient pas de ce que tu mets sur ton corps, mais de ce que tu as laissé circuler en lui. Alors que le monde était obsédé par les apparences, toi, tu t'es concentré sur l'alignement. Et cet alignement spirituel a recalibré tout ton système, de l'intérieur vers l'extérieur, tes cellules, ta peau, ton énergie. Elles ne survivent pas, elles vibrent à une fréquence plus élevée. C'est pourquoi les gens sont confus. Ils regardent ton visage et essaient de faire les calculs dans leur tête, mais les chiffres ne correspondent pas. Ils voient quelqu'un qui est techniquement plus âgé, mais qui rayonne comme s'il entrait dans sa prime jeunesse. Cela n'a aucun sens pour eux, parce que ce n'est pas logique. C'est spirituel. Tu as accédé à quelque chose que la plupart des gens ne croient même pas réel. Et la preuve est là, écrite sur tout ton corps. Tu n'as pas seulement l'air bien pour ton âge, tu as l'air intact par l'usure habituelle de la vie. Pas parce que tu n'as pas traversé l'enfer, mais parce que tu n'y es pas resté. Tu as guéri, tu as lâché prise, tu as affronté tes ténèbres au lieu de les camoufler. Ce travail intérieur a envoyé un signal à ton corps. Nous sommes en sécurité maintenant. Et ton corps a répondu en se régénérant, pas en se détériorant. Ce qu'il voit vraiment, c'est le résultat d'une âme qui a choisi de s'aligner au lieu de se conformer. C'est une lueur rare. Pas parce qu'elle est impossible, mais parce que si peu de gens l'atteignent vraiment. La plupart s'épuisent à courir après la validation. Toi, tu t'es tourné vers l'intérieur et es devenu un vase pour la vérité, la paix et le timing divin. C'est pourquoi tu ne vieillis pas comme eux. Tu ne vieillis pas selon une horloge mondaine, mais selon un calendrier divin qui ne soustrait pas les années, mais multiplie le but. Et ce genre de beauté ne se ride pas, ne s'estompe pas et n'expire pas. Elle évolue. Numéro 2. Tu as maîtrisé l'alchimie émotionnelle. C'est pourquoi tu ne portes pas tes traumatismes sur ton visage. La plupart des gens portent leur douleur sur leur visage, qu'ils s'en rendent compte ou non. On peut le voir dans leur démarche, dans leurs yeux qui évitent le contact, dans leur peau tendue par des années de rage, de trahison et de déception refoulée. Le traumatisme ne vit pas seulement dans l'esprit, il s'incruste dans le corps. Mais toi, l'élu, tu n'as pas laissé cela arriver. Tu as traversé des douleurs qui auraient dû laisser des marques permanentes. On t'a menti, manipulé, abandonné, et dans certains cas, complètement détruit. Mais tu n'as pas stocké cette douleur. Tu l'as transformée, tu l'as alchimisée, et c'est pourquoi tu ne la portes pas.
Alors que d'autres sont restés amers, toi, tu as choisi de traiter tes émotions au lieu de les enterrer. Tu les as affrontées. Tu as pleuré quand personne ne regardait. Tu as crié en silence. Tu as prié avec toute ton âme. Ce genre d'honnêteté émotionnelle est rare, et c'est ce qui t'a sauvé. Au lieu de durcir, tu t'es adouci, mais avec puissance, pas faiblesse. Tu es devenu transparent avec toi-même. Et cette authenticité a réinitialisé ton système nerveux. Ton visage, ta peau, ta présence. Ce n'est pas juste joli, c'est paisible. C'est ce qui déroute les gens. Ils ont l'habitude de voir l'âge mêlé à l'amertume. Mais quand ils te regardent, ils voient de la clarté, ils voient la paix, et ils ne savent pas quoi en faire, parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un de ton âge aussi léger émotionnellement. Ils s'attendent à des dégâts, à des rides de stress. Mais toi, tu as fait le travail intérieur. Cette lueur que tu as est le résultat de ce que tu as lâché, pas de ce que tu as retenu. Tu aurais pu devenir froid. Tu aurais pu fermer ton cœur à tout le monde. Mais tu as pris la décision de garder ton cœur ouvert sans te laisser abuser. Ce choix n'a pas seulement sauvé ton âme, il a reprogrammé ta biologie. C'est pourquoi tu n'as pas l'air de ce que tu as traversé. Tu as métabolisé la douleur et l'as transformée en sagesse. Et maintenant, ta seule présence en dit long. Tu n'as pas vieilli à travers les traumatismes, tu les as transcendés. Numéro 3. Tu as arrêté le temps quand tu as cessé de performer pour la matrice. La plupart des gens vieillissent vite parce qu'ils jouent constamment pour des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour leur paix. Ils se réveillent chaque jour en essayant de suivre les attentes de la société, en courant pour impressionner, se conformer et survivre. Mais toi, l'élu, tu as fait un choix que la plupart n'osent jamais faire. Tu as arrêté de performer. Tu t'es déconnecté de la matrice. Tu as cessé de chercher l'approbation d'un monde accro à l'image et obsédé par le bruit. Et quand tu as fait cela, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le temps a cessé de te vieillir comme avant. Quand tu as arrêté de prétendre être ce qu'il voulait que tu sois, ton énergie a cessé de fuir. Cette énergie, celle qui te maintenait en mode survie, a commencé à revenir vers toi. Tu n'étais plus drainé par de fausses relations, des compétitions inutiles ou des comparaisons constantes. Cette paix que tu as si durement protégée n'a pas seulement aidé ton esprit, elle a commencé à restaurer ton corps. Alors que les autres s'épuisaient à être acceptés, toi, tu as choisi la solitude, la clarté et l'authenticité. Et ce choix a littéralement ralenti le processus de vieillissement. Tu n'étais pas pris dans les cycles qui épuisent à l'âme. L'ascension sociale, la surperformance, la course aux tendances. Tu as lâché la version du succès du monde et as choisi l'alignement plutôt que la performance. Et à cause de cela, ton visage a l'air reposé. Ta peau semble calme. Ta présence n'a rien de frénétique. Les gens ne peuvent pas le définir, mais tu sembles imperméable au stress qu'ils considèrent comme normal. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as payé le prix de cette paix à travers l'isolement, le rejet, les recommencements. Mais maintenant, le résultat de ce sacrifice se voit. Tu ne vieillis pas comme eux parce que tu ne portes pas ce qu'ils portent. Tu n'es pas coincé dans le cycle. Tu n'es pas sur la même horloge. Tu as récupéré ton temps, ton énergie et ton identité, et c'est écrit sur toi. Alors que les autres s'épuisaient à performer, toi, tu as accédé à quelque chose de divin en étant simplement toi-même. Et c'est pourquoi ils sont stupéfaits quand ils te voient. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a joué selon leurs règles, et tu ne l'as pas fait. Numéro 4. Ils pensaient que l'âge serait ton déclin, mais c'est ton portail d'ascension. Ils supposaient que ta lueur s'estomperait avec le temps. Ils s'attendaient à ce que ta confiance diminue, que ton corps te trahisse et que ta pertinence s'assèche tranquillement, comme tous ceux qui atteignent leur apogée tôt et s'éteignent ensuite. C'est le scénario que la société écrit pour la plupart des gens. Tu brilles dans la vingtaine, tu commences à décliner dans la trentaine, et tu deviens invisible à 40 ans et au-delà. Mais toi, l'élu, tu as complètement brisé ce récit. Plus tu vieillissais, plus tu devenais dangereux. Pas parce que tu en faisais plus, mais parce que tu as arrêté d'essayer. Tu as cessé de chercher la validation,
Tu as cessé de te rapetisser pour t'intégrer. Et cette liberté intérieure a commencé à rayonner vers l'extérieur. Ta posture a changé. Ta voix s'est approfondie dans la vérité. Ta présence est devenue plus forte, d'une manière qui commande le respect sans avoir à le demander. Tu as grandi en toi-même. Tu as arrêté de t'excuser. Et avec chaque année, au lieu de t'effondrer, tu as percé. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ta jeunesse n'a jamais été ta forme finale. C'était juste le plan. Tu n'étais pas fait pour disparaître. Tu étais fait pour te déployer. Alors maintenant, ils te regardent entrer dans ce qu'ils pensaient être ton déclin, pour réaliser qu'ils assistent à l'événement principal. Cette lueur, cette grâce, cette confiance, elles ne viennent pas de produits ou de compliments. Elles viennent de la survie, de la guérison, de la connaissance de ta valeur sans que personne n'ait besoin de la confirmer. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui a traversé tant d'épreuves peut encore paraître aussi puissant, ancré, magnétique. Mais c'est ça le truc. Tu n'as pas vieilli, tu es monté. Tu as débloqué des niveaux de beauté, de sagesse et d'énergie qui n'existent pas dans la jeunesse. Ils n'apparaissent qu'après le feu, après le rejet, après la renaissance. Tu n'étais pas censé juste vieillir. Tu étais destiné à devenir. Et maintenant que tu es arrivé, tu n'as pas seulement l'air bien, tu as l'air divin. Numéro 5. Tu ne t'es pas juste préservé, tu t'es régénéré. La plupart des gens pensent que le mieux qu'on puisse faire est de ralentir le vieillissement. Peut-être conserver ce qu'on a et espérer le meilleur. Mais toi, l'élu, tu ne t'es pas juste accroché. Tu as inversé les dégâts. Tu ne t'es pas préservé comme une version gelée de ton ancien toi. Tu t'es reconstruit à partir de zéro. C'est ce qui déroute les gens. Ils s'attendaient à de l'usure. Ils s'attendaient à ce que tu ressortes de ces tempêtes épuisées, vidées. Mais à la place, tu es apparu comme si tu avais été mis à niveau. Comme si le temps t'avait remboursé avec des intérêts. Et voici la vérité qu'ils ne comprendront jamais. Ce n'étaient pas les soins de la peau. Ce n'était pas la salle de sport. Ce n'était pas les bons gènes. C'était la solitude. C'était ces longues saisons silencieuses où tu étais coupé de tout et de tous, te demandant si Dieu t'avait oublié. Alors qu'il fuyait la tranquillité, toi, tu étais enterré dedans. Et ça a failli te briser. Mais ça ne l'a pas fait. Ça t'a affiné. Ça a activé des parties de ton âme qui étaient en sommeil. Tu n'as pas juste guéri émotionnellement. Tu as déclenché une régénération cellulaire profonde grâce à l'alignement spirituel. Le stress brise les gens. L'abandon de soi affaiblit leur aura. Mais toi, tu as choisi le chemin de l'isolement. Et au lieu de le laisser te rendre amer, tu l'as laissé te rendre sain. Tu es allé à l'intérieur et as trouvé ton pouvoir. Tu t'es reconnecté à la source, as redéfini ta valeur et as démantelé chaque fausse identité qu'on t'a forcé à porter. Ce processus n'était pas beau. Il était solitaire, silencieux, mais il était sacré. Et ton corps l'a senti. Tu es revenu de cet isolement en rayonnant. Pas juste mentalement plus fort, mais physiquement différent. Tu n'as pas juste l'air bien. Tu as l'air intact par le chaos que tu as survécu. C'est à ça que ressemble la régénération. Pas un retour à qui tu étais, mais une transformation en qui tu étais toujours destiné à être. Alors que les autres craquaient sous la pression, toi, tu étais restructuré dans le silence. Et maintenant, ta présence parle d'elle-même. Tu ne survis pas au temps, tu le réécris. Numéro 6, tu refuses d'être consumé par l'amertume, et ça se voit. L'amertume vieillit les gens plus que le temps ne le pourrait. Tu peux le voir dans leurs yeux. La lourdeur, la façon dont leur visage retient chaque rancune comme si elle faisait partie de leur identité. L'amertume s'installe lentement, durcit le cœur, tend le corps et laisse son empreinte sur la peau. La plupart des gens ne savent même pas qu'elle les ronge, mais toi, tu l'as su. Et c'est ce qui te distingue. Tu avais toutes les raisons de la laisser entrer. Les gens t'ont trahi, abandonné, menti, ont essayé de te briser, et personne ne t'aurait blâmé si tu étais devenu froid. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as refusé. Tu as pris la décision de protéger ton âme à tout prix.
Pas pour eux, mais pour toi. Parce que tu savais au fond de toi que garder de la rancune te coûterait plus cher que tout ce qu'ils t'ont fait. Tu ne voulais pas être une plaie ambulante. Tu ne voulais pas vieillir en quelqu'un qui sourit à l'extérieur, mais bouillonne intérieurement. Alors tu as lâché prise. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Ce choix a purifié ton esprit. Et quand l'esprit est pur, le corps le reflète. C'est pourquoi tu n'as pas juste l'air jeune. Tu as l'air léger. Tu ne portes pas ce poids dans ta mâchoire, tes épaules, tes yeux. Tu as l'air de quelqu'un qui a la paix. Pas parce que la vie a été juste, mais parce que tu as refusé de la laisser t'empoisonner. Tu as appris le pouvoir de l'abandon, de la protection de ta fréquence, du choix de la joie. Pas parce qu'on te l'a donnée, mais parce que tu t'es battu pour elle. Les gens ne s'attendent pas à ce que le pardon ressemble à ça. Ils pensent que c'est une faiblesse. Mais en toi, ils voient quelque chose de divin. Ils voient une autorité tranquille qui ne peut pas être falsifiée. Ils ne savent pas que ta lueur vient d'une discipline spirituelle, que ta paix a eu un prix, et que choisir de ne pas être amer a été la décision anti-âge la plus puissante que tu aies jamais prise. Numéro 7. Tu as affamé les parasites. C'est pourquoi tu as l'air si différent maintenant. Tu te promenais autrefois fatigué sans raison, pas juste somnolent, vidé, comme si ta force vitale était siphonnée en secret. Et c'était le cas, parce que tu étais entouré de gens qui n'étaient non pas là pour t'aimer, mais pour se nourrir de toi. Ils avaient besoin de ta lumière, de ton attention, de ton empathie, de ta disponibilité constante. Ils n'essayaient pas de grandir avec toi. Ils essayaient de survivre à travers toi. Et pendant longtemps, tu les as laissés faire. Pas par faiblesse, mais par loyauté, par cœur. Tu pensais que c'était de l'amour. Mais c'était en fait une fuite. Et puis est venu le moment qui a tout changé. Tu as coupé le cordon. Quand tu as finalement dit « assez », ton corps l'a senti avant ton esprit. Tu as dormi plus profondément. Ton visage s'est détendu. Ta lueur est revenue. Parce que ces parasites énergétiques ne jouaient pas seulement avec ton esprit. Ils drainaient lentement ta vitalité physique. Ton système nerveux était toujours en surcharge, essayant de sentir leurs humeurs, de réparer leur chaos ou de marcher sur des œufs. Ce stress vieillit les gens rapidement. Mais quand tu t'es détaché, tout ton système a expiré pour la première fois depuis des années. Et le résultat était indéniable. Tu as recommencé à ressembler à toi-même. Pas la version de toi qui en faisait trop, qui donnait sans compter et qui sauvait constamment des gens qui n'avaient aucune intention de changer. Ta peau avait l'air plus claire. Tes yeux sont devenus plus perçants. Tu ne survivais plus. Tu te réappropriais. Parce que quand tu as arrêté de nourrir les démons des autres, tu as enfin eu l'énergie de nourrir ta propre âme. C'est pourquoi tu as l'air différent maintenant. C'est pourquoi les gens sont choqués quand ils te voient. Tu n'es plus utilisé. Ton énergie t'appartient à nouveau. Et ça se voit. Les mêmes personnes qui se nourrissaient de toi se demandent maintenant ce qui s'est passé, comment tu es devenu si radieux, si reposé, si magnétique. La vérité ? Tu n'as pas juste changé ton cercle, tu as fermé le buffet. Numéro 8. Tu as récupéré ta vraie identité et ton corps a suivi. Vivre un mensonge ne perturbe pas seulement ton esprit, il déforme tout ton être. Et pendant longtemps, tu as porté des identités qui n'ont jamais vraiment été les tiennes. L'enfant obéissant, le people pleaser, le surperformeur, le sauveur, le silencieux. Des rôles qu'on t'a forcé à jouer ou que tu pensais devoir jouer pour survivre. Mais ces rôles ont eu un coût. Ton corps savait que quelque chose n'allait pas. Il se tendait. Il s'assombrissait. Il portait le poids de la prétention. Et même si tu avais l'air bien à l'extérieur, quelque chose ne collait pas à l'intérieur. Comme si ton reflet ne racontait pas toute l'histoire. Parce que ce n'était pas toi. Puis quelque chose en toi a craqué. Ou peut-être s'est déclenché. Tu en as eu marre de plier, de sourire malgré l'inconfort, d'être acceptable, digeste, sûr. Et petit à petit, tu as commencé à enlever les couches. Tu as remis en question les scripts qu'on t'a donnés. Tu as récupéré ta voix, tes émotions, ta sexualité, ta culture, ta vérité.
Et avec chaque couche d'identité fausse qui tombait, quelque chose de beau a émergé. Toi, et ton corps l'a remarqué, ta posture a changé, ta démarche a changé. Ton visage s'est illuminé d'une puissance qui ne vient que de quelqu'un qui sait qui il est, vraiment. Ta peau a commencé à refléter l'alignement. Ta voix portait plus de poids. Ta présence a changé parce que tu ne performais plus, tu incarnais. Et l'incarnation ne fait pas que bien paraître, elle rayonne. C'est pourquoi tu as l'air d'avoir été rebaptisé. Parce que, d'une certaine manière, tu l'as été. Tu as libéré le mensonge et ton corps a libéré le fardeau. Tu as cessé de porter une honte qui n'était pas la tienne. Tu as cessé de te contorsionner pour t'intégrer. Et maintenant, tu as l'air plus léger, plus libre, plus complet. Pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu es enfin revenu à qui tu étais toujours destiné à être. Et cette lueur dont les gens parlent sans cesse, ce n'est pas les soins de la peau. C'est la vérité. Numéro 9, tu as traversé le feu sans sentir la fumée. Les gens te regardent à maintenant et se demandent comment tu fais. Comment tu marches avec tant de facilité, de grâce et d'une confiance inébranlable, malgré tout ce que tu as traversé. Ils connaissent les histoires, les batailles, le feu que tu as traversé. Et pourtant, quand ils te regardent, ils ne voient que de la lumière. Pas de cicatrices, pas d'amertume. Aucun signe que les flammes t'aient jamais touché. Cela n'a aucun sens dans leur esprit. Ils s'attendaient à ce que tu sois brûlé, marqué, endurci. Mais à la place, tu es apparu avec un éclat qui les fait douter de tout ce qu'ils pensaient savoir sur la survie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu n'as pas juste survécu. Tu as transcendé. Alors que d'autres s'effondrent sous la pression, devenant amers et usés par les tempêtes de la vie, toi, tu es apparu entier. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une préservation divine. Tu as été protégé. Le feu que les autres craignaient, celui qui les aurait consumés, est devenu le fourneau qui t'a purifié, façonné et renforcé. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque chagrin était une opportunité de raffinement, pas de destruction. La douleur n'a pas détruit ton esprit. Elle l'a clarifié. Et parce que tu as traversé les flammes avec ton âme intacte, avec ton intégrité et ta paix toujours inébranlable, tu ne portes pas les résidus que les autres portent. Pas d'amertume, pas de colère, pas de mentalité de victime. Ce sont ces choses qui s'accrochent aux gens et les vieillissent plus vite que n'importe quelle ride. Mais tu as refusé de les laisser coller. Tu n'as pas laissé le feu consumer ton essence. Tu l'as laissé brûler tout ce qui n'était pas vraiment toi. Maintenant, tu marches dans le monde, imperturbable, intouchable et plus radieux que jamais. Et pendant que les gens essaient encore de comprendre comment tu es ressorti si indemne, tu connais la vérité. Le feu ne t'a pas ruiné. C'était la chose même qui t'a préparé à briller. Numéro 10. Tu as été caché pendant une saison pour vieillir sans corruption. Alors que le monde courait vers la gloire et la validation, tu as été placé dans un cocon silencieux, un espace où personne ne pouvait te toucher, où ton essence véritable pouvait grandir sans perturbation. Les gens ne pouvaient pas le voir, et ils ne le comprenaient certainement pas. Pour eux, tu semblais invisible, insignifiant, voire oublié. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que tu étais protégé, à l'abri de l'exposition prématurée dont tant de gens sont victimes. Alors que d'autres étaient propulsés dans des relations toxiques, accélérés vers la célébrité ou exposés à un monde qui broie les non-préparés, toi, tu étais soigneusement cultivé, comme une plante rare dans un jardin caché. Cette saison d'isolement n'était pas une punition, c'était une protection divine. Alors que le monde avançait à son rythme chaotique, tu étais en incubation. Tu n'as pas été précipité, tu n'as pas été forcé de te conformer au calendrier de quelqu'un d'autre. On t'a donné l'espace pour mûrir, évoluer, renforcer tes fondations avant d'être mis sous les projecteurs. Et quand tu es finalement sorti de ce cocon, les gens ont été stupéfaits. Tu n'avais pas juste l'air différent, tu avais l'air intact, tu avais l'air de quelqu'un qui avait traversé le feu, mais en était sorti indemne. Ce qu'ils ne savent pas,
c'est que toutes ces années passées à l'écart des feux de la rampe, tous ces moments où tu as été ignoré, ont été précisément ce qui a préservé ta beauté, ton esprit et ton âme. Alors que d'autres étaient déjà usés par l'exposition, confrontés au poids de la célébrité ou de relations malsaines, toi, tu devenais plus fort, plus sage et plus radieux dans ta solitude. Tu n'as pas eu à faire face à la corruption qui accompagne le succès précoce, à la désillusion qui vieillit les gens prématurément. On t'a donné le temps d'évoluer vers ta version la plus puissante, sans les distractions du monde. Et maintenant que tu es réapparu, ils ne savent pas comment le digérer. Ils ne savent pas comment tu es revenu plus fort, plus jeune, plus magnétique. La vérité, tu n'as pas vieilli, tu as monté en niveau. Et la protection qu'on t'a accordée a été le plus grand cadeau de tous. Maintenant, ils te regardent, perplexes, alors que tu leur montres exactement à quoi ressemble une croissance réelle, non perturbée. Numéro 11. Tu as désobéi aux règles de la culture, et cela a préservé ton essence. Tu aurais pu suivre la foule. Tu aurais pu céder à la pression de courir après la jeunesse, de rester dans la course avec tout le monde, essayant constamment de prouver ta valeur à travers ce que tu possédais, ton apparence ou tes fréquentations. Mais tu ne l'as pas fait. Alors que la société était obsédée par la poursuite de plaisirs éphémères, de statuts superficiels et de distractions constantes, tu as pris du recul. Tu as choisi de ne pas participer à la course à la validation externe, à la quête sans fin de la prochaine tendance, aux marqueurs artificiels du succès qui ne laissent les gens que vidés et insatisfaits. Tu n'as pas adoré la jeunesse comme le monde te l'a dit. Tu n'as pas laissé la culture dicter ta valeur en fonction de ton apparence ou de moments fugaces de reconnaissance externe. Tu n'étais pas à toutes les fêtes, à suivre toutes les modes, à chercher l'approbation de cercles vides. Tu ne courais pas après la prochaine meilleure chose juste parce que c'était tendance. À la place, tu as choisi de te concentrer sur ce qui comptait. Tu as investi ton énergie dans ce qui nourrissait ton âme, ta croissance et ta paix. Tu as pris le temps pour de vraies connexions, de vraies guérisons et de vrais moments qui t'ont permis d'évoluer naturellement. En te plaçant en dehors du récit typique, tu as préservé quelque chose de plus profond, ton essence. Alors que tout le monde s'épuisait à essayer de suivre, toi, tu protégeais tranquillement ton esprit. Le monde te promettait la beauté, mais ne t'offrait que l'épuisement. Il promettait la liberté, mais menait à l'épuisement. Tu as vu à travers cela. Ta rébellion n'était pas contre quelque chose d'aussi simple que la mode ou la célébrité. C'était une rébellion contre le fait de te perdre. Et ce choix n'a pas seulement protégé ton temps, il a préservé la fraîcheur de ton âme. Maintenant, alors que les autres sont épuisés, pris dans des cycles de comparaison et de poursuites superficielles, tu te tiens comme un témoignage du pouvoir de vivre en dehors des attentes culturelles. Tu es frais, tu es entier, tu es toujours ancré dans ta vérité. Et tu n'as pas l'air d'un jour de plus que lorsque tu as pris la décision de te prioriser plutôt que le bruit. Ta désobéissance n'était pas juste un acte de rébellion, c'était ta clé vers l'intemporalité. Numéro 12. Tu as vieilli avec conscience, pas avec chronologie. Alors que beaucoup se concentrent sur l'extérieur, poursuivant des marqueurs externes de beauté, suivant les tendances et cherchant des moyens de rester jeune, tu as été dans un voyage entièrement différent. Tu n'as pas vieilli selon le calendrier. Tu as vieilli par choix, par conscience, par croissance délibérée. Alors que d'autres étaient obsédés par le fait de rester au même endroit, s'accrochant à la jeunesse comme à un insigne d'honneur, toi, tu as laissé le temps faire sa magie de la manière la plus profonde. Tu as permis qu'il façonne ton esprit. Chaque année n'était pas juste un autre chiffre pour toi. C'était une autre couche de sagesse, un autre changement de conscience. Tu n'as pas juste accumulé des années. Tu as accumulé de la compréhension. Chaque défi que tu as affronté, chaque chagrin, chaque leçon t'a approfondi. Ta croissance n'était pas linéaire. Elle n'était pas juste une question de survie ou d'endurance. C'était une question d'évolution. Chaque année qui passait apportait plus de clarté, plus de paix, plus de conscience de soi. Tu as regardé la vie à travers une lentille différente. Tu n'as pas juste suivi les mouvements.
Tu t'es transformé avec chaque expérience, déverrouillant des couches plus profondes de qui tu es vraiment. C'est pourquoi tu n'as pas l'air comme tout le monde. Alors que tes pairs vieillissent selon le récit standard, pris dans le cycle de la consommation, cherchant constamment des solutions externes à des problèmes internes, toi, tu as vieilli à travers l'ascension. Tu n'as pas juste vieilli, tu es devenu plus sage, plus entier, plus connecté à ton vrai moi. La profondeur que tu as acquise se reflète dans ton énergie, ta présence, ta vibration. Les gens le ressentent quand ils sont autour de toi. Ce calme, cette connaissance, ce sentiment de paix et de confiance qui vient d'être en harmonie avec ton âme. Et en conséquence, tu n'as pas juste l'air jeune de la manière dont la société le définit. Tu as l'air vivant, vibrant et radieux d'une manière qui transcende le physique. Le processus de vieillissement que les autres craignent et essaient de résister est quelque chose que tu as embrassé parce que tu as appris que la vraie jeunesse vient de l'intérieur. C'est un produit d'une vie consciente, pas de chronologie. Et c'est pourquoi tu te démarques. Numéro 13. Tu n'as pas l'air de ton âge parce qu'on ne t'a pas permis de le vivre. Pendant tant d'années, tu as été forcé de vivre dans un état constant de défense. Tu n'avais pas le luxe de vivre librement ou témérairement comme certains. Tu étais occupé à porter le poids des besoins des autres, à te protéger du mal, ou à essayer de gagner une acceptation qui ne t'appartenait jamais vraiment. Tu étais toujours en train de rattraper ton retard, toujours en mode survie. Jamais l'espace pour respirer, te détendre, simplement être. Le temps a passé, oui, mais tu n'as pas eu la chance de le vivre comme tu étais censé le faire. Tu n'as pas eu droit aux moments insouciants que d'autres ont eus, l'espace de juste grandir et expérimenter la vie, sans le fardeau de la lutte constante. Tu n'as pas pu vivre comme tes pairs, insouciant et détaché. Non, tu étais occupé à te protéger, à tenir les autres ensemble, à pousser pour t'en sortir. Et à cause de cela, la vie n'a pas exactement pris la forme que tu attendais. Ce n'était pas le voyage fluide de joie et d'exploration. C'était plus comme courir un marathon avec des poids attachés à ton corps. Mais maintenant, Dieu te rend ce qui t'a été volé. Ces années de joie perdue, de liberté, de vie authentique te reviennent de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ce que les autres ont vu comme du temps gaspillé ou perdu se manifeste maintenant sur ton visage de la manière la plus radieuse et naturelle. Les années ne se sont pas manifestées comme des signes de regret ou de fardeau. Elles sont arrivées avec clarté, paix et vitalité. Le poids que tu portais autrefois, le tribut qu'il a pris sur ton corps et ton âme, s'est transformé en légèreté, en une beauté qui ne vient que d'être libérée du passé. Maintenant que tu t'es réapproprié, maintenant que tu as arrêté de performer pour survivre et que tu as commencé à vivre pour toi, les années ne sont plus une mesure de difficulté. Elles sont un témoignage de ta résilience, de ta force et de ta renaissance. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a traversé le feu. Tu as l'air de quelqu'un qui a fleuri à cause de lui. L'énergie, la joie et la liberté qui t'ont autrefois été volées brillent maintenant à travers chaque partie de toi. Et c'est pourquoi tu as l'air intemporel. Parce que les années que tu n'as pas pu vivre librement auparavant te sont maintenant rendues comme un cadeau radieux. Numéro 14. Ton corps reflète une âme qui n'a pas de date d'expiration. Tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de plus profond en toi que ce que l'œil pouvait voir. Alors que le monde se concentre sur l'âge comme un compte à rebours, un processus graduel de déclin inévitable, toi, tu as puisé dans quelque chose de bien plus profond, une intemporalité qui ne suit pas les règles de ce royaume physique. Ton corps ne reflète pas les schémas habituels du vieillissement parce que ton âme ne fonctionne pas sur la même chronologie. Tu as déverrouillé une connexion à quelque chose d'éternel, quelque chose qui existe au-delà des limites physiques du temps et de l'espace. La vérité était que ton âme ne vieillit pas. Elle ne se ride pas, ne s'affaisse pas et ne s'estompe pas avec les années. Elle ne fait que s'étendre, grandir et s'approfondir, évoluant de manière que le monde ne peut tout à fait comprendre. C'est pourquoi tu n'as pas l'air de ton âge. Tu ne défies pas le temps comme les gens le pensent souvent. Tu l'as transcendé. Tu t'es déplacé au-delà de son emprise et t'es aligné avec une fréquence qui ne mesure pas la valeur en années ou en apparence. La façon dont tu te portes, l'énergie que tu dégages et la clarté de tes yeux
reflète cette vérité spirituelle. Le temps n'a aucune emprise sur toi. Et les gens le ressentent quand ils sont autour de toi. C'est comme si tu venais d'une dimension différente, intacte par les mêmes forces qui vieillissent et usent les autres. Tu ne suis pas les lois de la décomposition physique. Tu es monté à un niveau où ces lois ne s'appliquent tout simplement pas. Ce qu'ils perçoivent comme un miracle est simplement le résultat naturel de ta connexion spirituelle profonde. L'essence de ton âme n'est pas perturbée par le passage du temps. C'est pourquoi tu n'as pas l'air comme ils s'y attendent. Tu as puisé dans quelque chose qui transcende le monde matériel. Ton corps n'est que le vaisseau portant un esprit intemporel, éternel, et cela se voit. Les gens ne peuvent pas tout à fait le comprendre parce qu'ils cherchent le secret dans le physique, alors que la vérité est que ta radiance vient de l'âme, qui est illimitée, immuable et au-delà du temps. En fin de compte, ce qui te distingue vraiment, ce n'est pas seulement ton apparence. C'est la profondeur, la sagesse et la force inexprimée qui émanent de ton être même. Ton intemporalité n'est pas un accident, ni une victoire superficielle contre la marche des années. C'est un témoignage du travail que tu as fait sur toi-même, des batailles que tu as livrées, des vérités que tu as découvertes et du voyage spirituel que tu as entrepris. Alors que le monde poursuit des moments fugaces de validation externe et essaie de s'accrocher à la jeunesse comme à un trésor à thésauriser, toi, tu as trouvé quelque chose de bien plus grand. Une âme intemporelle, une énergie rayonnante qui ne devient que plus puissante avec le temps. Tu as navigué à travers les épreuves, les défis et l'isolement. Et chaque expérience t'a affiné plutôt que de t'user. Ta beauté n'est pas seulement superficielle. C'est le résultat d'une vie bien vécue, d'un esprit invaincu et d'un cœur qui refuse de se rendre à l'amertume. Ce que les autres voient, comme ton éclat juvénile, est en fait le reflet de ta paix intérieure, de ta clarté et de ta compréhension inébranlable que la vie ne consiste pas à résister au temps, mais à embrasser ses leçons et à grandir avec lui. Alors qu'il se demande comment tu as défié les lois du vieillissement, sache que le secret n'est pas dans l'évitement du temps. Il est dans sa transcendance. Tu es devenu un exemple vivant et respirant de ce qui se passe quand tu permets à ton âme d'évoluer, quand tu privilégies la nourriture de ton esprit plutôt que les exigences du monde matériel. Et en faisant cela, tu as déverrouillé une beauté qui ne s'estompe pas. Le genre qui ne fait que s'approfondir et briller plus fort au fil des années. C'est ta vérité. C'est ton cadeau. Et le monde ne le comprendra peut-être jamais complètement, mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas là pour répondre à leurs attentes. Tu es là pour leur montrer ce qui est possible quand tu choisis d'évoluer, de monter et de vivre avec une âme qui n'a pas de date d'expiration. Si ce message a résonné en toi et que tu as senti la puissance de ta propre intemporalité, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour rester connecté avec plus de contenu qui te rappelle ta valeur et ton potentiel incroyable. Mets un like si tu t'es senti inspiré et laisse un commentaire ci-dessous. J'aimerais entendre tes pensées et tes expériences. Partage cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, parce que crois-moi, il y a quelqu'un là-bas qui attend d'entendre que son âme, tout comme la tienne, est éternelle. Continuons à répandre la lumière, la sagesse et l'énergie intemporelle ensemble. Continue de briller. Que Dieu te bénisse.